Nous avons avec nous ce soir le président du gym, Fabrice Boquet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Fabrice. Alors Fabrice, avant de parler des conséquences de ce qui s'est passé, des déclarations de Francaise, de ce que dit Ineos, de tout ça, déjà il faut qu'on revienne sur les faits. Parce qu'il y a deux versions qui s'opposent. La version des joueurs qui parle de coups portés, la version des supporters et de la police qui explique que non, les choses se sont faites sans qu'il y ait des violences. On a quand même aujourd'hui le procureur qui a ouvert une enquête pour coups et blessures. Alors ça peut faire suite aux plaintes de certains joueurs. Alors Fabrice, vous n'y étiez pas, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur les faits ? Écoutez, je n'y étais pas, mais j'ai passé beaucoup de temps, depuis dimanche soir, très tard, jusqu'à aujourd'hui, à collecter l'ensemble des faits. Et aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que je ne pense pas que le sujet du jour, ça soit de débattre s'il y a eu ou pas des violences physiques, parce que comme vous l'avez dit, il y a une enquête qui est en cours et qui déterminera très précisément ce qui s'est passé. Par contre, ce qu'on ne peut pas ignorer, c'est qu'il y a eu des violences psychologiques extrêmement fortes sur ce qui s'est passé. Et cela, on l'a dit, et je le redis, on le condamne fermement, parce que c'est inacceptable. Et ces derniers jours, ce que j'ai constaté, pas seulement auprès des joueurs, mais également auprès de membres du staff, et en particulier de Florian Maurice, c'est qu'il y a des gens qui ont été très affectés, très touchés par ce qui s'est passé. Et ça dépasse le cadre juste de se dire est-ce qu'il y a des violences physiques ou pas. C'est psychologiquement, ça a été dur pour les gens. Bon, Florian Maurice, effectivement, semble très affecté. Comment est-ce que vous avez géré ces derniers jours avec lui ? Écoutez, d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que pas tout le monde a vécu de la même façon les événements de dimanche soir. Donc il a fallu prendre un peu de temps. Parfois, d'ailleurs, on a dû attendre lundi dans la journée pour commencer vraiment à prendre la mesure de l'événement. Donc Florian Maurice, c'est le premier dont on nous a remonté qu'il avait été touché par ce qui s'était passé, parce qu'il avait subi, au-delà des violences verbales aussi, plusieurs crachats et quelques coups de pied. Donc je l'ai contacté dimanche soir. Nous avons échangé au téléphone assez tardivement et à nouveau lundi matin. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est d'une dignité que je trouve absolument extraordinaire, parce que pour être très concret, dès mardi, il était au club. Mercredi, quand nous nous sommes adressés aux joueurs dans le vestiaire, Florian, il n'était pas assis parmi les joueurs, mais il était debout, en train d'envoyer des messages de force et en se projetant déjà sur la suite. Et vraiment, je trouve qu'il a un comportement extraordinaire. Je souhaite vraiment le souligner. Fabrice Boquet, j'ai pas envie de revenir sur les événements, on en a parlé hier, vous venez de dire que maintenant on allait attendre les prochains développements, et attendons-les. J'ai envie d'essayer de regarder demain, ce week-end il va y avoir un match pour Nice, et moi je suis devant une sorte de grand brouillard, ou plutôt je dirais un puzzle fait que j'ai jeté par la fenêtre, qui est en 1000 morceaux, et je me dis qui va pouvoir recoller les bouts, et logiquement celui qui doit recoller les bouts, c'est le président. On a donc un entraîneur qui, au moment des événements, est allé à l'encontre des supporters, qui a parlé avec eux, et qui n'a pas été tendre ni avec vous, ni avec les joueurs. Avec les joueurs, on était habitués, parce que ça faisait déjà un petit moment que dans ses multiples déclarations, il n'était pas tendre avec eux, pour pas dire plus. On a des joueurs qui, en termes de professionnalisme, ont quand même du mal à se regarder dans un miroir après non seulement leurs prestations, mais tout ce qui tourne autour d'eux. Je ne vais même pas rentrer dans les détails parce que ça ne sert absolument à rien, mais on va dire sur un comportement professionnel qui est loin de ce qui doit être fait dans un sport comme le foot professionnel, avec l'exigence de résultats à obtenir tous les week-ends. On a un président, vous, qui êtes intervenu tardivement, qui avait probablement laissé un petit peu retomber tout ça, mais qui finalement, s'il y a quelque chose qu'on doit vous reprocher, c'est que depuis le début de la saison, peut-être il fallait intervenir plus tôt pour dire à ces fameux joueurs qui avaient des comportements professionnels très limites comment on doit se comporter, à un entraîneur qui avait des déclarations un peu limites, comment il fallait communiquer. Bref, moi je vois un club complètement fracturé et je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Bon, sur ces différents points, Daniel, je pense déjà qu'il y a plusieurs points où je partage votre opinion. Je vais commencer par la fin. Je pense effectivement que j'aurais dû intervenir plus tôt. Je suis intervenu auprès des joueurs. J'ai également échangé avec Franck à plusieurs reprises. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça aurait dû intervenir plus tôt. Ça, je le partage sans aucune ambiguïté, parce que je pense que le rôle d'un président, c'est d'assumer ses responsabilités, et ça passe par ça. Je me permets, Fabrice Boquet, juste d'intervenir pour une question qui concerne ce moment-là de votre intervention. Est-ce que c'était pas votre place d'être avec votre directeur sportif, votre entraîneur et vos joueurs le soir des événements, plutôt que de partir bien sûr. alors que tout le monde était au courant que les supporters allaient venir? Oui, tout à fait.
Non, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en perspective. Déjà, la première chose, et ça a déjà été dit, et je le répète à nouveau, ça fait plus de 3 ans que je suis à l'OGC Nice, mon prédécesseur faisait pareil. Je ne suis jamais rentré en bus au centre d'entraînement avec les joueurs. Première chose. Deuxième chose, quand on arrive sur Nice, donc au tarmac, quand l'avion atterrit, j'interroge les services de sécurité pour savoir où est-ce qu'en est la situation. Et ils me disent qu'effectivement, il y a un regroupement qui a lieu, ça on le savait déjà, mais que le climat sur place n'est pas hostile. C'est les retours qu'ils ont des gens qui sont sur place, pas seulement du club, mais également des autorités publiques. Et qu'à partir de là, il n'est pas nécessaire que j'y sois. C'est à partir de là que je n'ai pas changé ma façon de procéder comme d'habitude et que je suis donc rentré avec mon véhicule personnel. Mais que les choses soient extrêmement claires, et d'ailleurs je l'ai dit aux joueurs l'autre jour, compte tenu de ce qui s'est passé dans la réalité, ma place était avec eux. Mais alors ça, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Mais après, pour revenir quand même sur la question de Daniel, parce qu'il faut aussi que j'y réponde, il y a plusieurs choses. La communication de Franck. Franck est très à cheval sur sa communication et sur sa liberté de parole. Il nous l'a souvent répété et je l'ai toujours respecté. Par contre, de la même façon que Franck souhaite garder sa liberté de parole et ce qu'il souhaite dire, moi je suis assez clair sur comment moi je vois les choses en termes de communication quand on est dirigeant. Quand on est dirigeant, notre rôle, c'est de protéger. Et se protéger, ce n'est sûrement pas ce que l'on doit chercher à faire. Et protéger, c'est quoi ? C'est de ne pas exposer les autres, c'est de ne pas fragiliser l'institution. C'est ça notre rôle. Ça, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il faisait déjà dans ses déclats. En fait, on avait l'impression qu'il ne pensait qu'à lui. D'ailleurs, je trouve qu'il a échappé à beaucoup de critiques parce qu'il a validé tous les transferts de Flo Maurice. Dès qu'il en avait l'occasion, il pourrissait les joueurs. Et je le répète, quand il est descendu du bus et qu'il était parlé pendant 20 minutes avec les supporters, mais il a flingué tout le monde. Et vraisemblablement, tous les retours qu'on a, c'est ça. Et vraisemblablement, il vous a proposé de démissionner tous les trois, vous, lui et Florent Maurice. Franchement, comment peut-il être encore en poste en vrai ? Vous auriez dû le virer. Non, mais attendez. Mais non, ça, je ne partage pas cette opinion pour une simple... Déjà, Franck, moi, je suis très attaché à Franck. Il faut savoir que je me suis battu pour qu'il nous rejoigne il y a maintenant un peu plus d'1 an, quand il vient de Lens. On a travaillé pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles avec un staff technique, avec un staff de performance qu'il connaît et avec qui il se sent bien. Et Franck est un très bon entraîneur. Franck est un très bon entraîneur. Mais ça, c'est pas la question, là. Qui vit depuis ce début de saison, oui, mais qui vit depuis ce début de saison une situation difficile parce que c'est compliqué. Et il l'a dit, de trouver des leviers avec le groupe. La situation, c'est ça, aujourd'hui. Et donc, Franck essaie de trouver des leviers. Après, est-ce que dans sa communication, et je viens de m'exprimer déjà là-dessus, il y a des choses qui doivent être mieux faites pour plus protéger l'institution ? Absolument. Je le dis. Vous lui avez dit ? D'ailleurs, là aussi, tout à l'heure. Vous lui avez reproché ? Également. Oui, on en a parlé, bien sûr. Mais est-ce que vous lui aviez dit... On en a parlé ensemble. Est-ce que vous lui avez, puisqu'il intervient depuis plusieurs semaines, il faut dire aussi que c'est le seul qui, en conf de presse, reste régulièrement. Donc, de fait, il a plus souvent la parole. Mais est-ce que vous lui aviez dit avant, par exemple... C'est la nature du métier. Hein. Oui, tout à fait. Mais avant l'interview qu'il a donnée à l'équipe, à notre confrère Loïc Tanzi, est-ce que vous lui aviez dit... Parce que si vous lui avez dit et que dans cette interview... On en avait parlé début septembre. Oui, alors si vous lui avez dit... On avait déjà eu cette discussion, pour vous le rappeler, nous avions déjà eu cette discussion début septembre. Alors donc, ça veut dire que tout en ayant... Mercredi... Ouais. Fabrice Boquet, juste, je termine. Et ensuite, nous sommes... Oui, juste termine ma question, juste pour vous dire, si vous avez eu cette discussion et que Francaise, dans l'interview à l'équipe, dit « Ah bah tiens, première nouvelle, je viens d'avoir des nouvelles de Jean-Claude Blanc, notre dirigeant, c'est un casus belli, ça, normalement ?» Écoutez, comme je vous dis tout à l'heure, on discute avec Franck, on n'est pas parfait. Moi aussi, je fais des erreurs de communication et ça nous arrive et ça peut nous arriver à chacun. Pour moi, c'est pas ça le sujet. Je suis pas ici pour adopter une position dans laquelle je souhaite vous dire tiens, Franck a fait ça, donc on peut pas travailler ensemble. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse bosser ensemble parce que, comme l'a dit aussi Daniel tout à l'heure, on est dans une situation très difficile. La situation aujourd'hui, c'est celle-là. On est dans une période de crise dont on va se sortir tous ensemble pour rebondir également sur ce qu'a dit Daniel sur comment est-ce qu'on s'en sort. C'est qu'en fait, ces événements-là, ils doivent souder. Ils doivent souder le vestiaire et ils doivent souder le vestiaire avec son entraîneur. Moi, à titre personnel, j'ai aucune difficulté à être soudé parce que tout à l'heure, Daniel parlait de recoller les morceaux et que c'était le rôle du président. En ce qui me concerne, c'est pas compliqué me concernant. J'ai aucun problème avec ça, au contraire, parce que je crois aux gens qui sont au sein du club. Je sais qu'il y a de la souffrance. Je sais également que l'image que renvoie l'OGC Nice en début de saison, et ça va au-delà des résultats, elle ne représente pas l'identité niçoise. Je l'ai déjà dit, je l'ai exprimé la semaine dernière, par voie de presse, j'ai dit on a déjà eu des équipes moins talentueuses sur Nice, mais beaucoup plus vaillantes. Et c'est ça, au-delà même des résultats, qui peut impacter. Donc nous savons où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Nous savons, mais je crois
en ce groupe. Et oui, malgré tout ce que vous pouvez dire, je crois également en Francaise et en son staff. Le plus important, c'est d'avoir l'envie de travailler ensemble. Moi, cette envie, je l'ai. Quand j'ai vu le vestiaire et j'ai ressenti ce qu'ils avaient vécu, j'ai ressenti un vestiaire meurtri, mais j'ai ressenti un vestiaire et des joueurs qui, individuellement et collectivement, avaient envie de démontrer, vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de l'extérieur, en fait, qu'il y avait beaucoup plus à montrer sur le terrain que de ce que l'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Jean-Louis. Fabrice Boquet, est-ce que cet épisode va servir aussi à toute la direction, vous et Ineos, à faire son autocritique sur le fonctionnement depuis le début de saison ? Lundi, on disait qu'on avait l'impression d'un club ni incarné, ni dirigé. Dirigé, on pensait bien sûr à Ineos. Là encore, sur cette séquence, il s'est quand même passé beaucoup de temps. On est jeudi pour des événements passés dimanche et on a l'impression que seulement aujourd'hui, vous avez pris la mesure niveau communication de ce qu'il fallait faire. Est-ce que vous allez aussi améliorer votre rapport avec les supporters pour avoir davantage de relais, pour éviter ce genre de situation ? Et parce que c'est aussi ce que reprochent les joueurs, les supporters et pas mal de composantes du club, c'est de ne pas avoir de cap clair au niveau d'Ineos. Est-ce que cet épisode va servir aussi à tout cela ? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première chose, effectivement, on communique aujourd'hui, mais ce n'est pas comme si on n'avait rien fait depuis lundi. Lundi, nous avons fait un premier communiqué. Mardi, nous avons également porté plainte contre X. Il y a eu énormément d'échanges en interne. Parce que moi, ma première préoccupation... C'est vrai, mais Francaise trouve visiblement dans son interview que ça a mis un peu de temps à arriver, le soutien. Mais à quel niveau ? Le concernant ? Bah oui, il dit dans son interview, enfin j'ai un message de Jean-Claude Blanc. Mais attends, excuse-moi sur ce point. Francaise, très honnêtement, quel soutien il peut demander ? Évidemment qu'il peut demander du soutien. Débattons pas tout de suite, Daniel. Francaise, il faut arrêter de dire qu'il s'est bien comporté. Moi, je le mets dans la hiérarchie des responsabilités. Il est top 3, Francaise, sur cette saison. On fera le débat après. Écoutons Patrice Boquet d'abord. Fabrice. Écoutez, Fabrice, écoutez, par rapport à ça, la situation est claire. Et d'ailleurs, je l'ai dit aujourd'hui dans un article. Ma première préoccupation, Franck, je l'ai eu lundi en fin de journée. D'ailleurs, c'est Franck qui m'a appelé pour la première fois, c'est pas moi. C'est parce que je me suis pas concentré sur Franck, parce qu'il n'était pas ciblé par ce qui s'est passé. Par contre, tout à l'heure, on me disait qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux. Je trouve que j'aurais préféré contacter plus vite Terem Moffi et Jérémy Boga, parce qu'on a pris du temps à vraiment comprendre ce qui leur était arrivé. Je les ai contactés aussi bien l'un que l'autre, ainsi que leur entourage respectif. Ça, oui. Franck, je pense que c'est différent. En plus, nous avons eu une discussion mercredi matin à deux reprises avec lui et également avec son staff. Mais Fabrice Boquet, Terem Moffi et Jérémy Boga, moi je veux bien que vous preniez contact avec eux pour apporter leur soutien, c'est normal. Mais vous auriez également dû leur dire, alors vous allez me dire c'est peut-être pas mon rôle, c'est le rôle du staff sportif et je peux très bien entendre ça. Mais là où il aurait fallu prendre contact avec eux, c'est peut-être pour les mettre en phase avec ce que le professionnalisme requiert. Parce que franchement, c'est deux bons à rien depuis le début de la saison. Daniel, qu'est-ce qui vous fait croire que je ne l'ai pas fait ? Non, alors je vais le retourner en mode question. Je vais le retourner en mode question. Bah oui. D'accord. Donc, est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que l'entraîneur, le directeur sportif, les ont rappelés à leur obligation ? Mais bien sûr, je vais être extrêmement précis là-dessus. Très bien. Avant, la semaine dernière, j'ai même fait une intervention auprès du groupe pendant 20 minutes en rappelant les obligations de chacun. Donc il y avait l'ensemble des joueurs, il y avait le staff qui était présent. Ça a eu lieu mercredi soir de la semaine dernière, avant le match contre Porto. Au final, en se prenant le but au bout de 18 secondes, on ne peut pas dire que ça s'est beaucoup produit des effets. Mais en tout cas, ça a eu plus que lieu pendant 20 minutes à ce moment-là. Et les retours, vous pourrez vous renseigner sur ce qui s'est passé. Suite au match contre Lorient, je suis également allé voir Terem Moffi pour échanger avec lui dans le vestiaire après ce qui s'était passé aussi à l'issue du match. Eh oui. Ça, on le fait. Est-ce qu'on aurait pu plus le faire plus tôt ? Et vous m'avez déjà posé la question. Mais j'ai aucun problème pour dire que oui. Mais au final, vous savez, on est dans un milieu où l'objectif, c'est que chacun se responsabilise. Alors oui, moi, aucun problème pour se responsabiliser. L'entraîneur, aucun problème, il se responsabilise. Mais au final, la responsabilité de la performance sportive et des attitudes, au-delà du recadrage ou autre, appartient aux joueurs. Une dernière question. Ça, je l'entends. Substituer à cela. Une dernière question, Fabrice Boquet. Est-ce que ces 2 jours-là ont un avenir à l'OGC Nice ? Parce que là, il y a fracture claire avec les supporters. Des plaintes ont été déposées. Comment ça va se passer maintenant ? D'autant qu'il y a une fenêtre de mercato qui arrive là. Donc, comment voyez-vous la suite pour eux ? Écoute, la vérité, je n'en ai aucune idée, parce que déjà, il faut voir qu'est-ce qui va se passer suite à leur arrêt de travail, parce qu'en ce moment, ils sont en arrêt de travail, et ensuite, on va faire le point.
Ensuite, on va faire le point. Je ne peux pas répondre à cette question pour le simplement qu'en l'état, je ne sais pas. Là où, par contre, ce que vous avez dit est vrai, et c'est clair, c'est qu'en l'état, clairement, ils sont très impactés par ce qui s'est passé, et également, le territoire n'est pas très satisfait également de certains comportements qu'il y a pu avoir. Mais moi, mon soutien aujourd'hui, évidemment, va auprès d'eux, parce qu'ils ont été très impactés par cette situation. On verra comment cela va évoluer, mais c'est absolument pas maintenant le moment dans lequel on peut tirer des conclusions. Et quoi qu'il en soit, ce que je veux quand même dire, c'est que des crises dans le football et dans des clubs, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. À Nice, c'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il peut y avoir des débordements. Ça ne justifie en rien ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ce sont des situations qui sont déjà arrivées. Donc à partir de là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. On se morfond ou on avance? Est-ce qu'on utilise cette situation-là pour, comme le disait tout à l'heure Daniel, pour se briser ou au contraire pour se souder? Eh bien moi, mon rôle et toute mon énergie est mis au service du club et m'assurer que l'on arrive à rebondir. Parce que dans ce club qui souvent est vilipendé au niveau national, eh bien moi je peux vous dire, ça fait 3 ans que je suis ici, c'est un très beau club. C'est un très beau club avec de très belles personnes qui, quand ils terminent 5e du championnat, que quand ils terminent 4e du championnat ces dernières années, on n'en parle pas toujours énormément comme il le devrait. Et donc moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que le club rebondisse encore une fois. Est-ce qu'on y arrivera, est-ce qu'on n'y arrivera pas? Le futur le dira, parce qu'évidemment, c'est du travail mis par terre sur tout ce qui s'est passé. C'est sûr et certain, il ne faut pas avoir des œillères par rapport à ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est qu'on va mettre de l'énergie, tous ensemble, pour redresser la barre. Et l'OGC Nice l'a déjà démontré.